Salut Lucas. Ça va? Ça va et toi? Ouais, nickel, impeccable. Prêt pour ce week-end de course? Ouais, Bon, merci. nickel. Comment tu te sens? Ça va? Ouais. Ouais, globalement ça va. Je me sens bien, détendu. Ok. Et puis bah, de toute façon, le Castellet j'apprécie donc Ouais. ça va. Bon, nickel. On va voir quelques questions pour voir un peu l'état d'esprit et les choses qui pourraient être bloquantes pour pouvoir être précis sur la séance. Et ensuite, on fera une visualisation positive pour te remettre dans l'état d'esprit d'une course que tu as bien réussi, tu vois, pour vraiment te connecter au plaisir de rouler avant tout. Et ensuite, on fera une visu technique, on travaillera sur un élément technique du circuit, sur un point d'amélioration éventuel que tu as. Et on renforcera aussi tes points forts sur ce circuit. Ok. Déjà pour commencer, qu'est-ce que tu pourrais me dire sur ce circuit? C'est quoi tes points forts ici? Mes points forts, on va dire que c'est un circuit qui est quand même rapide et mes points forts de base c'est les accélérations. Donc Axel en sortie de courbe? ouais. Ok, ouais. Ouais, donc il y a quand même quelques virages arrêtés Ouais. et je suis allé sur les reprises de gaz, donc déjà ça c'en est un. Quel autre point fort tu vois? Un peu l'aéro, donc Ouais. comme je disais c'est un circuit on revient sur un circuit rapide, donc ça aussi je pense que ça peut y jouer les vitesses de pointe. D'accord, donc c'est plus ta capacité à faire corps avec la moto, Ouais. de par ton ancien, enfin quand tu étais en 300 où il fallait être Ouais, très ouais, compact. par exemple, Très bien, donc c'est la position sur la moto. Quel autre point fort tu vois? Bah, le fait que j'apprécie ce circuit, par exemple. Ouais, Donc déjà ok. c'est un point fort je trouve pour moi. D'accord. Donc pas d'appréhension particulière sur cette beaucoup piste? moins, beaucoup Beaucoup moins. Quel est ton état d'esprit actuel là, pour te préparer pour cette course, pour le Castellet, pour la finale? Par exemple, quelles sont les pensées qui te traversent l'esprit? Est-ce qu'il y a des choses qui te perturbent? Ben, déjà au vu de ce qu'on a pu travailler déjà ensemble, je pense que c'est de rester positif, donc j'ai pas Ok. mal de phrases qui me permettent de garder du positif et de prendre confiance en moi. À l'inverse, qu'est-ce qui pourrait être bloquant encore aujourd'hui, maintenant? Qu'est-ce qui pourrait te perturber sur la grille de départ? Donc, par exemple, bah, comme on en a déjà parlé, une météo changeante, donc ça fait du stress en plus, de pouvoir m'adapter à ça. Est-ce Ok. que je vais réussir à tenir le rythme? Est-ce que je sais encore faire ce que je sais faire? Concernant la météo, tu sais, on a déjà discuté par rapport à tes capacités et par rapport au triangle de la performance qui est ta technique, ta préparation physique et ton mental, et qui dépendent uniquement de ce dont tu as la maîtrise. Tu vois, la météo par exemple, ça dépend pas de toi. Donc la météo, les concurrents, la mécanique, les pneus, la piste, l'état de la piste, tout ça ce sont des choses sur lesquelles tu n'as pas la main, et plus tu vas focaliser ton esprit sur ces choses-là, moins tu pourras focaliser tes pensées sur tes performances et sur ton pilotage, sur ce que tu vas mettre en place pour performer. L'idée c'est vraiment de travailler sur le discours interne de manière à te recentrer et pas te focaliser sur tout ce qui est autour de toi. Plus tu vas te dire ok, bah ça la météo c'est pour tout le monde pareil et je peux pas agir sur la météo, donc tu recentres tes pensées en te recentrant. Ton discours interne à ce moment-là il est important en te disant ok, concentre-toi sur ton pilotage, concentre-toi sur ta respiration, détends-toi. Tu vois, c'est vraiment des choses sur lesquelles tu peux agir. Par contre, tout ce qui est extérieur, là, tu n'as pas la main là-dessus. Et c'est vraiment important pour toi de garder cette énergie sur les choses sur lesquelles tu peux agir. Tu vois, en course, par exemple, si tu es focalisé sur la pluie, tu ne seras pas concentré dans ton pilotage. Parce que tu auras cette peur qui va apparaître, tu ne seras pas connecté à tes sensations de pilotage que tu as d'habitude. Alors que si vraiment tu te focalises sur toi, et que tu dis ok il pleut, je vais me concentrer sur mon pilotage, je vais me détendre au maximum, et tu encourages tout ça avec le discours interne, ça va t'aider à aller dans cette direction. N'oublie pas, c'est les pensées induisent des actions qui induisent un résultat. Si ta pensée elle est orientée il pleut, je vais perdre mes moyens, qu'est-ce qui va se passer sur la piste d'après toi? J'ai pas les mots. Sur tes ressentis, ouais. Sur ton pilotage. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, tu vois, et c'est vraiment ça qui est important. Si tu gardes à l'esprit que, ok, il pleut, grâce au fait qu'il pleut, je vais me concentrer sur mon pilotage, je vais enrouler
Tu vois, je vais être beaucoup plus fluide. Je vais vraiment me focaliser sur les choses que je maîtrise. Le physique, ben là, ça va être la respiration pour être détendu, pour pas être crispé sur la moto. Tu vois, et avoir une fluidité dans ton pilotage. Et du coup, là, tu vas pouvoir aller dans la performance naturellement. Parce qu'en plus, tu n'auras pas la sensation de forcer. Rappelle-toi, sur des courses où tu as forcé, il s'est passé quoi? Ça n'a pas été productif. Et tu perds de l'énergie en plus, tu vois, c'est pas... voilà. Donc c'est vraiment important dans ces moments-là, quand tu es face à une météo changeante, d'avoir cette capacité à accepter, à te dire ok, je lâche prise parce que ça, bah, j'y peux rien. Je me concentre vraiment sur moi, sur mes ressentis et sur ce dont je suis capable de faire dans mon pilotage. Et si tu arrives à faire ça, en fait, tu vas aller naturellement, tu vas retrouver du plaisir à piloter même sous la pluie. Et en plus, tu vas apprendre des choses. Et l'idée, c'est vraiment de te connecter à ce plaisir du pilotage pour aller dans la performance sous la pluie. Au plus tu vas prendre du plaisir, bah, au plus tu auras envie de pousser parce que tu vas dire ah, c'est trop bien, je kiffe le truc. Tu vois, c'est vraiment ça. La sensation de plaisir de piloter parce qu'à la base, tu fais de la moto pour ça, j'imagine. On t'a pas forcé. Donc voilà, ça c'est vraiment important. Si tu repenses à tes dernières courses, quels ont été les moments où tu as ressenti une perte de confiance ou d'assurance? Bah, je dirais au moment de la course, au moment du départ. Et qu'est-ce qui a déclenché ça? Le stress. À chaque séance, je me demande si je suis capable de pouvoir refaire ce que j'ai fait à la séance d'avant. D'accord. Donc là, en partant en course, avec le stress du départ, avec le stress de tout. Qu'est-ce que tu fais pour t'aider avec ce stress? Tu sais, on avait dit la dernière fois, le stress ça a toujours une connotation négative. Et nous, ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment utiliser ce stress. Donc on va l'appeler niveau d'activation. Ce niveau d'activation, imagine-toi, ton niveau d'activation, il est entre 0 et 4. Bah, en fait, si tu vas faire quelque chose et que ton niveau d'activation il est tellement bas, à la limite, tu ne trouves pas d'intérêt à faire les choses parce que tu t'ennuies, il n'y a pas de challenge. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller pouvoir mesurer à quel niveau tu montes, ce stress il va monter, avoir ce niveau d'activation pour être dans la performance avant que ça soit trop élevé pour être dans la non-performance. Et ça, les éléments qu'on a déjà vus en travaillant sur la respiration, en travaillant sur ton discours interne aussi. Typiquement, si tu es stressé, tu peux te dire intérieurement ok, respire, calme-toi, ça va bien se passer. Tu vois, c'est vraiment du discours interne qui va encourager le corps à passer à l'action et l'esprit à être posé. Tu peux aussi écouter de la musique si ça t'apaise, tu vois. Un moment où tu es plus tranquille, tu t'isoles et tu te prends pas la tête avec toutes ces pensées qui pourraient venir te perturber. Et ça peut te permettre vraiment de canaliser ce niveau d'activation pour le garder au niveau de la performance sans le dépasser. Et ça, c'est vraiment un truc que tu peux réguler. Tu vois. Et pour autant, si tu sens que tu n'es pas assez activé, que tu n'as pas assez de stress et que tu es vraiment trop tu vois, tranquille, je m'en fous, à ce moment-là, tu vas travailler aussi sur ce discours interne pour te motiver. Genre, allez, c'est maintenant, on y va. C'est maintenant que je vais tout donner et que voilà, je suis en course, je suis là pour faire mon job de pilote. Tu vois. Et ça va vraiment te permettre d'activer ce niveau de stress et de le réguler pour pas qu'il soit trop élevé. Et c'est aussi avec la prise de conscience de quelles sont les choses sur lesquelles j'ai la main. Tu vois, c'est en lien, toujours. Tout est connecté. Tout est connecté. Donc ça peut être ton environnement extérieur, ça peut vraiment être tout. Mais c'est à ce moment-là où il faut avoir la capacité de te recentrer. Et j'ai envie de dire, il faudrait que tu sois égocentré. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu dois être dans un flow, dans ta bulle de pilote, où plus rien n'a d'importance à part toi et le job que tu dois faire sur ta moto. C'est vraiment ça l'état d'esprit où tu vas être dans la performance. Oui. Parce que là, tu es concentré à 100%, comme tu l'as été sur les dernières courses, tu vois, où tu as réussi à te mettre dedans, à être bien connecté à ce que tu devais faire. Et ça, c'est top. Parce que c'est vraiment là où tu peux... tu vois, si tu prends Carole, par exemple, quelle sensation tu as eu quand tu as performé, que tu as amélioré ton temps de référence? Comment tu t'es senti? Bah bien, et puis en plus ça a été fait dans, comment dire,
comme il faut, ou c'est venu petit à petit et en travaillant. Donc en fait j'ai été récompensé du travail effectué, donc j'ai été fier de moi, fier de l'équipe, de tout le monde. Ok, et émotionnellement tu le sentais comment? Bah ça fait du bien, donc j'ai pris dans mon ego, ça m'a fait un peu de bien, donc ça m'a donné de la confiance. C'est vraiment ça qu'on cherche à chaque fois, tu vois, à développer, à mettre en place, parce qu'au plus tu arriveras à te connecter à ça, et finalement plus tu vas aller dans la performance naturellement. Tu seras pas dans le discours il faut, je dois, tu vois, dès l'instant où tu es dans ce discours je dois, c'est un devoir, c'est plus du plaisir. C'est parce que c'est comme si tu devais rendre des comptes à quelqu'un et tu n'es plus connecté à toi. Oui. Donc l'idée, c'est vraiment de faire les choses naturellement parce que tu aimes faire ça. D'après toi, quand tu es en course, quelles sont les situations qui sont les plus stressantes, les plus difficiles à gérer? Il y a déjà le stress de si on est à mi-course et qu'il y a affiché +0 sur le panneau et qu'il faut continuer à se battre pour pouvoir pas perdre de place et voilà. Okay. Ça fait un stress en plus. Après il y a aussi l'usure des pneus aussi, où à un moment donné dans la course on sait que ça va arriver et si on n'est pas assez bien physiquement, et des fois c'est le cas, d'avoir peur de comment gérer ça et pas dégringoler d'un seul coup. Et comment tu le gères ça du coup? Bah, avec le discours interne dès que je peux. Okay, ouais, après c'est pas hyper évident, mais au Castellet c'est plus simple, mais de respirer pour pouvoir se relâcher. Et ça, tu sens que ça a un impact positif sur tes performances? Sur mes performances, parce que je suis beaucoup plus détendu, donc mes positions sont plus précises, donc j'ai moins de contraintes sur les pneus par exemple, et mes trajectoires en demandent moins à la moto, donc tout ça semble, c'est jamais facile à faire, mais dès que j'y pense et que je peux... Est-ce que tu as déjà ressenti un blocage ou une peur pendant la course qui t'a empêché de piloter à ton plein potentiel? Bon, c'est classique, c'est la chute. Donc, des fois on n'y pense pas du tout parce que telle ou telle situation fait qu'on est à l'aise et qu'on a confiance, mais dans certaines courses ou sur certains circuits avec telle ou telle sensation, moi je sais que mon point faible c'est les entrées de virage par exemple. Ça c'est un truc où si je vais être bloqué pendant toute la course ça va être compliqué de se redonner de la confiance pour aller chercher. Quand tu es dans ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? À quoi tu as pensé? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là? À ces moments-là, j'ai un peu de perte de confiance. C'est pour ça que je me parle dès que je peux à me forcer à dire bon ça va aller et que j'en suis capable. D'accord. Mais c'est difficile de penser à tout ce que je suis capable de faire en sachant qu'il y a déjà pas mal de choses à penser, que physiquement c'est aussi compliqué. Et est-ce que tu penses que à ce moment-là, quand tu as ces moments difficiles, ce blocage pendant la course, le fait d'analyser, juste d'avoir cette réflexion, de te dire ok, je vais me concentrer sur mon pilotage par exemple, dire stop à toutes ces pensées qui viennent me perturber pendant ma course, juste pour être focus, revenir dans ta course. T'as déjà réussi à le faire dans des moments difficiles comme ça? C'est plus que il y a des moments où quand je me pose entre guillemets trop de questions, c'est quand par exemple il y a je dis une bêtise, mais il y a 5 secondes d'avance sur le précédent, enfin de retard sur le précédent, 5 secondes d'avance sur celui de derrière, et là on est tout seul et il faut enchaîner tous les tours qui restent, et c'est là où je commence à me poser des questions, où je peux potentiellement perdre confiance en moi parce que il n'y a pas de choses qui vont me retenir ou me faire être focus. Par exemple, si je suis derrière quelqu'un à pouvoir me bagarrer, je vais être à fond dans l'action et au bout d'un moment j'ai un peu de perte de lucidité. Et donc dans les moments où je peux me dire allez il faut que j'y retourne, ça pourrait être un élément déclencheur où je vois que sur le panneau j'ai perdu trop de secondes et là je me dis allez il faut que je me concentre. Donc là c'est à ce moment-là tu engages le discours interne. C'est ça. Et quand tu fais ça, tu sens vraiment la différence? Ça te remet dans l'action? Oui, ça me remet dans l'action. Après, ça tient pas tout le temps toute la course. Ça redonne un coup de sang, un coup d'influx. Et... Après, c'est clair que voilà, ça va très vite et tu peux pas non plus te parler tout autour tout le temps, tu vois. L'idée, c'est vraiment d'engager le discours interne à un moment. Peut-être dans la ligne droite quand tu es vers ton panotage, tu vois. Et ça peut te donner une indication où tu te dis... à chaque fois que tu vas passer ce panneau, où tu vois ton temps, tu vois les distances avec celui qui est ton poursuivant, où là tu peux engager ton discours interne, tu vois par exemple, et te dire ok, allez j'y vais, encore un tour, tu vois, où tu engages vraiment
le discours. Et n'hésite pas à le faire de manière active. C'est-à-dire souvent on a juste cette pensée à se dire allez, il faut que j'y aille. Non, là cette fois, essaye vraiment, quand tu passes dans la ligne droite, de te dire oralement mais à voix haute, allez, vas-y, motive-toi. C'est maintenant, donne tout. Et ça c'est vraiment important de le faire sous forme d'incantation. Comme ça, c'est un moment où finalement dans la ligne droite c'est facile à faire. Tu vois, ça va pas te perturber outre mesure. Le fait de le faire comme ça, sous forme d'incantation, tu vas vraiment ressentir l'énergie aussi et cette envie d'y aller. Ça va te pousser à aller vers la performance. Jusqu'à maintenant, peut-être tu le faisais plus dans ta tête, à te dire allez, fais ça, tu vois. Essaye vraiment sous forme d'incantation. Tu parles à voix haute parce que c'est important, tu t'entends. Tu t'es certainement déjà engueulé dans ton casque en faisant une connerie. Et ben là, c'est pareil. À ce moment-là, tu engages le truc sous forme d'incantation et tu vas voir l'énergie va remonter et ça va te rebooster pour aller vers la performance, pas lâcher prise. Et ça, tu peux le faire à chaque tour. Si tu sens qu'il y a une baisse de régime, engage le truc. Tu vois, ça va vraiment te pousser sur la perf et garder cette lucidité. Surtout sur des courses qui sont longues, tu vois, sur des petits circuits, des trucs comme ça où, j'imagine à Carole, 24 tours, tu vois, c'est hyper long. Donc, tu as cette sensation où ça en finit jamais, quoi. Et là, tu te connectes à cette énergie, tu vois, tu vas sentir ce boost intérieur. Ça va t'aider à aller vers la performance, à te connecter à la précision de ton pilotage, à dérouler ton pilotage dans les phases techniques. Ce que je te propose, c'est qu'on fasse une visualisation positive pour te reconnecter vraiment au plaisir du pilotage que tu as pu ressentir quand ça s'est super bien passé, quand tu as fait une belle course et que tu étais content de revenir. On va se connecter à ça. Du coup, on va mettre un ancrage en place. Donc, tu sais, l'ancrage, c'est le geste que tu fais pour te reconnecter à ça. T'es prêt ? Oui. Ok, allez, je te propose de fermer les yeux. Tu prends une grande inspiration profonde et tu expires lentement. Tu reprends une grande inspiration profonde et tu expires longuement. Connecte-toi à cet air qui rentre dans tes poumons et à cet air qui ressort. Ok, super. Allez, visualise maintenant une situation positive, une course où tu as vraiment pris du plaisir, où tout s'est bien déroulé, où tu as aimé être là à ce moment-là. Connecte-toi à ça, visualise les mouvements que tu as réalisés, les différentes situations sur le circuit. Et imprègne-toi de ces sensations que tu as ressenties, de ces émotions, du plaisir. Associe ces sensations et ces émotions à cette situation en course où tu étais vraiment bien. Et accompagne ces sensations, ces émotions par ton discours interne. Connecte-toi à ça, ce discours positif, valorisant, qui te permet de ressentir des sensations quand tu es confiant, quand tu es concentré. Imprègne-toi de ces sensations, de ces émotions. Vois les mouvements que tu fais, la situation, et connecte-toi à cette sensation quand tu es déterminé, quand tu es performant. Ressens ces sensations, ces émotions quand tu ressens la performance dans ton corps. Imprègne-toi de ces émotions, ces sensations, et ressens cette sérénité dans ton pilotage, cette fluidité. Et à ce moment-là, tu prends conscience de tes capacités de pilote, de tes aptitudes et de tes compétences. Tout ce que tu mets en place dans ton pilotage. Ressens ces sensations, ces émotions. Et à ce moment-là, tu fais ton geste d'ancrage. Tu fais ton geste d'ancrage et tu te connectes à ces sensations. Et à chaque fois que tu auras besoin de te reconnecter à cette sensation de plaisir, tu referas ce geste d'ancrage. Ressens les sensations, les émotions dans ton corps. Et revois les images. Et tu prends une grande inspiration profonde. Et tu expires longuement tout en te connectant à ces sensations, en gardant cette sensation de plaisir, ces émotions que tu as pu ressentir. Et reprends une grande inspiration profonde. Et expire longuement. Ok, tu peux ouvrir les yeux. Ça va ? Ouais, nickel. Comment t'as ressenti ça ? Bien. Bien, j'ai réussi à
à choper les émotions que j'ai déjà eues, à me reconnecter un peu à mon pilotage, à mon plaisir, où j'avais confiance en moi, en la moto et tout le reste. Donc, Très bien. On va faire cette fois-ci le protocole de correction du geste technique. Dans quelle phase tu dirais que tu as des choses à travailler? Je pense que c'est la phase rapide. Donc on va le travailler comme on fait d'habitude, d'abord en imagerie dissociée. Pendant 1 minute 30, tu vas analyser comme si tu étais en bord de piste. Tu t'observes, tu regardes passer et tu regardes tout ce qui ne va pas. On part d'abord sur tout ce qui ne va pas avant de corriger, il faut analyser. T'es prêt? Ok, pendant 1 minute 30, c'est parti. Les freins ils sont tôt et pas hyper agressifs, j'ai l'impression. Ok, donc freinage trop tôt. Ouais, trop tôt et pas assez. Pas agressif, non, mais. Pas assez fort. C'est pas que je sais pas s'ils sont pas assez forts, mais en fait c'est que je suis pas assez comment dire, je décompose trop. Au moment où j'arrive, j'ai vraiment la première phase où j'ai un freinage moyen. Ensuite je commence à mettre de l'angle. Ensuite je suis dans le virage, ensuite j'accélère, mais c'est pas. Il n'y a pas de fluidité. Fluide. Non, c'est pas hyper fluide et. Ok, trop décomposé. Pas assez vif non plus. La moto elle claque pas d'un coup. Et autre chose? Sur le premier, ça va. Après l'accélération, elle est bonne. Par rapport à comment je rentre dans le virage, forcément, j'accélère. Je pense entre guillemets tôt, mais parce que je rentre pas assez vite. Ouais. Et la remise des gaz, elle est quand même positive. Ok, maintenant on va faire la même chose, mais en imagerie associée. T'es acteur, t'es sur la moto et tu observes tout ce qui se passe sur la moto, ce que tu fais dans cette phase. C'est parti. Ok. Alors, qu'est-ce que tu as vu? Que j'exploitais pas toute la piste à l'entrée du virage. J'ai un petit mètre trop intérieur. D'accord. Donc déjà ça m'empêche un peu d'ouvrir le virage. Donc la trajectoire à l'entrée elle est trop réduite, c'est ça que tu veux dire? Et que par exemple, je pense que ça bride le fait que je puisse la claquer rapidement. Parce que du coup si je ferais ça, avec le mètre en moins, je serais trop tôt à la corde. Et donc du coup ça me permet pas d'être assez vif et d'assez agressif sur l'entrée. Alors on va faire en imagerie tactile. L'idée c'est que tu regardes un peu comment est ta prise de frein, comment t'es accroché au guidon. Il y a un truc où ça a toujours été un peu mon défaut, c'est que là j'ai vraiment la sensation où quand je rentre dans le droite, que je tiens fort le guidon. Ce qui je pense m'empêche de faire tourner la moto. Donc trop crispé au guidon? Ouais. Tu dirais? Pas assez détendu du haut du corps. Je sais pas si c'est dû au fait que je me serre pas assez du bas du corps. C'est juste que je suis tendu en haut. Et en fait la position elle est pas détendue pour pouvoir faire tourner la moto comme il faut quoi. Est-ce que tu as la sensation que du coup le haut du corps est pas engagé? Pas suffisamment engagé dans l'enclenchement? Si ça l'est mais tendu. On va mettre en place le protocole de correction. D'accord. Tu sais comment corriger tout ça? Oui, ouais, je vois. Très bien. C'est parti pour 3 minutes. Allez, tu es en imagerie dissociée, tu t'observes passer. Tu vois que ton freinage est trop tôt, c'est pas suffisamment efficace. Trop décomposé sur la mise sur l'angle, la moto est pas claquée, ça manque d'agressivité. Mais ta trage à l'entrée est trop réduite, tu es trop tôt à la corde, pas assez vite à l'entrée. Ok, allez, tu es toujours en imagerie dissociée, mais tu corriges tout ça. Tu mentalises que tu fais un bon freinage, c'est plus du tout décomposé, c'est bien fluide dans ton entrée, tu claques bien la moto. Il y a suffisamment d'agressivité sur la mise sur l'angle et du coup ça te permet de bien ressortir pour faire une belle accélération. Ta trage à l'entrée elle est bien, elle est parfaite. Ton point de corde il est top au bon moment. Donc tu es vite à l'entrée et du coup tu détends le haut du corps. Tu respires bien, ça te permet de détendre tes épaules, détendre le haut du corps, d'être moins crispé sur ton guidon et tu vois que le corps est plus engagé. Allez, cette fois-ci tu es en imagerie associée, tu t'imprègnes du mouvement.
Tu t'imprègnes du mouvement, tu ressens le freinage qui est fait au bon moment, un bon freinage. Il y a une bonne fluidité sur la mise sur l'angle. Tu engages bien ta moto sur l'entrée. Et du coup, c'est suffisamment agressif, bien comme il faut. Tu as une bonne vitesse de passage, bonne vitesse d'entrée, tu as une bonne accélération à la sortie. Le haut du corps est bien, c'est détendu. Et tu arrives à bien gérer l'enclenchement et l'engagement du corps. Super. Allez, tu te remets en imagerie dissociée, tu contrôles que tout est corrigé. Tu contrôles que ton freinage est bon, tu vois que la trajectoire a été corrigée, il y a suffisamment de vitesse de passage, ça rentre bien. La trajectoire est bonne, c'est top. Il y a une bonne fluidité sur la mise sur l'angle. C'est nickel, ça va vite, ça ressort bien. Le haut du corps est bien engagé, la tête est bien tournée. Et c'est impeccable. Tu te remets en imagerie associée, tu t'imprègnes encore une fois du mouvement. Donc l'idée c'est que tu pars du dernier droite, tu me donnes le top quand tu es à la ligne de chronométrage, donc je pense que c'est la passerelle à peu près. Donc tu me donnes le top et tu me redonnes le top d'arrivée quand tu as fait ton tour. Pense bien à le faire de manière active pour bien te connecter au truc, d'accord? Les gestes, tes freinages, etc. Allez, c'est toi qui me donnes les tops, c'est quand tu veux. Top. Top. Ok. Les repères, c'est pas évident parce que là, ça fait un moment et la distance des lignes droites, malgré que j'ai pris le temps de prendre les repères de rapport avec le shift light et tout, c'était un peu cafouillé. D'accord. Sur le premier, mais ouais. Après, ça va s'affiner hein, à force de le travailler. Mais le rythme tu vas être du premier tour, c'était bien. Les sensations? Ouais, étaient bonnes. Bah, j'ai bien fait le travail qu'on vient de faire. Et puis même sur toutes les entrées, j'avais de l'engagement avec les freins, là où je suis pas très à l'aise de base. Non, c'était bien. Nickel, bravo. Belle séance. Et ben voilà, il n'y a plus qu'à. Voilà. Donc oublie pas, connecte-toi au plaisir avant tout. Concentre-toi sur les éléments dont tu as la main, d'accord, sur lesquels tu peux agir. Dès que tu n'as pas la main sur le truc, lâche prise. À la limite, dis-toi, ok, je laisse tomber, de toute façon je peux rien y faire. Concentre-toi bien sur les choses sur lesquelles tu peux agir. Et avant tout, connecte-toi à ce plaisir de piloter. Tu es là avant tout pour te faire plaisir. Donc connecte-toi à ça et c'est comme ça que tu vas pouvoir aller dans la performance et améliorer ton temps de référence et performer. Ok? Yes. Nickel. Bon, merci Lucas pour cette séance. Merci. Et puis à bientôt. Ouais. Allez.